Coucou, coucou, un petit bonjour matinal pour vous faire un petit tour de ce joli camping qui s'appelle la ferme d'Héromardy et qui se trouve donc dans les hauteurs de Saint-Jean-de-Luz, dans le Pays Basque, dans les Pyrénées-Atlantiques 64. Alors je vais essayer de vous montrer la plupart du camping, parce que c'est assez grand en fait, c'est assez étalé le long de la plage. Nous on est dans la dernière section, qui est donc la plus loin de l'entrée principale du camping. Et il y a pas mal de choses à vous montrer, mais c'est assez plein. On est le 30 septembre et en fait, il y a pas mal de campings dans la région qui sont déjà fermés. Et donc, celui-là, ça va être un des derniers qui est encore ouvert. Et donc, il y a du monde. Alors, je vais essayer de pas filmer trop de gens et de vous montrer le plus possible en même temps. Donc voilà, ça, c'était notre emplacement. Alors, ça a l'air d'être assez typique des emplacements. Et il y a pas mal d'arbres. Et nous, alors, comme on est plus haut, ils nous ont mis là, il y a quelques arbres qui sont un peu plus bas que ça. Donc ça, il faut savoir. Mais du coup, on a un peu d'ombre, mais je pense qu'en été, ça doit être pas mal parce que notre emplacement était quand même assez ombragé. On a un peu le soleil le matin, mais bon, ça va. Alors c'est assez grand, comme vous voyez, et il a beaucoup, beaucoup plu. Pendant qu'on était là, il y a eu une tempête. Et donc vous voyez, l'eau coule bien, c'est pas boueux, donc c'est bien stabilisé. Et bon, c'est assez vaste. Voilà, nous on s'était mis un peu comme ça à cause de l'arbre parce que sinon on allait toucher. Donc voilà. Et la borne électrique est juste derrière, hein, c'est très 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 pratique. Et donc là j'avance doucement pour vous montrer les sanitaires, mais juste avant je vais vous montrer l'endroit pour faire les eaux noires, les eaux grises et remplir. Voilà, alors c'est sur la route du départ, en fait. Alors ça c'est peut-être un des seuls trucs qui est un petit peu embêtant parce que du coup bah, ça bloque, mais bon bah, c'est comme ça. Donc ça c'est les eaux grises. Là vous avez un petit robinet pour remplir. Alors je remarque que c'est l'embouchure un peu plus petite, donc ça il faut savoir, il faut avoir, je crois que ça s'appelle mâle, donc il faut avoir ce robinet. Et puis bah, là vous avez tac, la petite cabane avec ce qu'il faut pour les toilettes. Voilà. Tap, tap, tap. Et il faut noter qu'il y a aussi de quoi faire les toilettes dans les sanitaires qui sont là-bas. C'est pas les nôtres, mais c'en est d'autres que je vous montrerai aussi. Donc il n'y a pas que là. Et pour les eaux grises, j'imagine qu'il y a d'autres endroits parce que les sections sont un petit peu séparées dans le camping. Donc j'imagine qu'il doit y avoir aussi une section grise de l'autre côté. J'essaie de la trouver. Bon, alors ça, c'est nos petits sanitaires. Ils sont très mignons. Et j'attends un petit peu si un monsieur, je viens de voir passer un monsieur qui va prendre sa douche. Donc voilà. Alors là, vous avez deux machines à laver en plus. Et attendez, je regarde. Voilà. Deux machines à laver et il y a deux sèche-linges aussi. Non, pardon, il y a une machine à laver et un sèche-linge. Excusez-moi. Là, vous avez le sèche-cheveux. Alors ici, c'est assez marrant. Vous avez toutes les zones pour la vaisselle qui sont là. Et vous avez aussi trois lavabos ici qui sont pour la lessive. Et là, vous avez à droite des douches et à gauche lavabo et WC. Et là, c'est ce que voilà, il y a une autre. Je savais qu'il y a une deuxième machine. Là, vous avez aussi une machine et un sèche-linge. Et je ne sais pas le prix des machines à laver et sèche-linge, mais ça doit être dans les prix à peu près normaux qui sont aux alentours de 5 € en général. Voilà. Voilà, donc cette section du camping, ça fait une espèce de U, quoi. Ça part à là, et puis ça fait un U là-bas. Et puis donc nous, on est de l'autre côté. Et puis bah là, ça fait une autre petite section avec d'autres emplacements pour les camping-cars et tentes et tout ça. Et puis il y a ce petit mobil-home là qui est perdu. Et donc je reviens un petit peu sur mes pas vers notre allée pour vous montrer un petit peu quand même la proximité des choses. Puisque là, on est juste devant la plage. Vous allez voir ça. Et là, sur la route, vous avez un petit peu de quoi faire du sport. Et puis le petit pont qu'on va prendre tout à l'heure pour vous montrer le reste. Là, il y a tout ce qu'il faut pour poubelle et recyclage, le verre inclus. C'est très bien. Ça, c'est moi, mon nom. Et nous voilà arrivés à la plage. Et ce matin, il y a des petites vagues. Hier, c'était très calme. La plage vient d'être nettoyée, là, c'est sympa.
C'est vraiment très joli, très chouette. Ah bah il y a beaucoup de surfeurs là aujourd'hui. Et juste là, il y a une petite guinguette ça sent très bon. On n'y est pas allé, on a juste pris un verre, mais ils ont l'air de faire des choses qui sont assez bonnes. Et alors, ce qu'il faut savoir juste, c'est que du coup, il y a de la musique et là où on est, nous, on l'entend. Donc sur ce côté du camping, vous avez un petit peu les bruits de la guinguette, quoi. Et donc ça, c'est l'entrée par laquelle vous arrivez si vous êtes dans cette section du camping. Il y a une petite carte qui vous montre comme c'est grand. Et c'est un camping paradis. Fiesta boum boum tout le monde. Bon, et donc là, hop, je passe le petit pont pour passer dans une autre section. Alors là, c'est à peu près la même chose que de notre côté, mais ça fait un cercle. Donc c'est la même idée, avec des trucs au milieu. Alors je vous montre assez vite. Dans cette section, les sanitaires sont là. Alors c'est un peu moins moderne. Je pense que les nôtres sont un peu plus nouveaux. Ceux-là, je pense que c'était les sanitaires originaux. Donc enfin même idée, hein. C'est juste que c'est un petit peu séparé. Je vais faire voir un petit peu quand même. C'est pas l'air d'avoir de monde. Et là, un peu plus bas, il y a pour les eaux noires aussi. Donc là, vous avez donc des douches. Tac, là, vous avez de quoi faire la vaisselle. Et puis ben, là, tout le long, il y a des WC, etc. Petite table de ping-pong. Là, c'est toujours moi, à gauche. Voilà, puis vous avez cette grande allée, hein, continue. Puis là, vous avez donc des emplacements de chaque côté, avec toujours les arbres. J'ai trouvé un emplacement vide, comme ça, je peux vous montrer. Donc là, ça, c'est un emplacement qui est au milieu, dans la section du milieu, en fait. Alors, voilà, là, il y en a deux qui sont... alors, pour y arriver, ça va être un petit peu plus difficile, là, mais enfin bon, c'est faisable. Voilà, puis bon, c'est voilà, c'est humide, on voit que c'est humide, mais c'est pas mou, quoi. Donc c'est bien. Et puis voilà, ils sont assez grands, assez normal pour un camping. Vous pouvez vous mettre dans le sens que vous voulez. Celui-là, il aurait peut-être été pas mal pour nous en fait, parce que l'arbre dépasse moins. Mais bon, c'était peut-être pris, parce que comme je vois, il y a vraiment pas beaucoup d'emplacements vides. Et là, ils sont encore ouverts jusqu'à là, ils sont ouverts jusqu'au 26 octobre, donc ils sont encore ouverts un peu plus de 3 semaines. Mais voilà, c'est un des rares campings. Là, il y en a beaucoup qui ferment cette semaine. Et il y en avait d'autres qui étaient déjà fermés avant. Donc voilà. Et alors en parlant de ça, bah justement, alors avec la carte Axi, ce camping, c'est 17 € plus la taxe de séjour. Donc en fait, c'est 1,50 par personne, la taxe de séjour. Donc ça revient à 20 € par jour. Voilà. Ce qui, je pense, est pas mal, vu comme c'est placé, tout ça. Puis bon, bah c'est dans les prix assez normaux. Vous allez voir qu'il y a aussi une grande piscine chauffée. Donc finalement, c'est peut-être pas un mauvais prix pour, euh, pour tout ce qu'il y a, quoi. Et alors là, pour passer de l'autre côté du camping, il faut sortir et puis re-rentrer. Donc là, vous avez un autre petit restaurant là qui a une jolie vue sur la mer. Donc voilà, hop, on traverse et puis on arrive dans l'autre partie du camping. Et alors, du point de vue des sanitaires, c'est très propre. Là, jusqu'à maintenant, c'est vraiment très propre. C'est des endroits qu'on a vus qui étaient les plus propres. Et il y a du monde, donc c'est-à-dire qu'ils nettoient quand même assez souvent. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que l'eau est très chaude, ce que moi j'adore, c'est très agréable. Et pour le coup, là, pour la vaisselle, il faut bien régler l'eau, parce que sinon, si vous mettez l'eau chaude à fond, vous vous brûlez. Et il faut aussi savoir qu'il y a un petit système de bracelet pour les douches, parce qu'apparemment, il y avait des gens qui venaient de la plage se doucher chez eux. Et donc, du coup, il y a un petit bracelet électronique qu'on fait marcher sur la douche pour que l'eau se mette en route. Voilà. Donc ça, faut y penser. L'autre jour, on est de la plage, on s'est dit, ah, bon, on va passer vite à la douche. Et on s'est rendu compte qu'on avait oublié de passer par le camping-car pour récupérer nos petits bracelets, donc on ne pouvait pas se doucher. Voilà. Mais sinon, c'est un bon système, du coup. Et franchement, des douches très agréables, très chaudes, j'adore. Et dans la section des mobil-hommes, il y a bien sûr l'incontournable terrain de pétanque qui est là. Et juste derrière, il y a aussi une petite épicerie où il y a du pain, des croissants, des machins comme ça. Voilà, c'est petit, mais c'est bien. Et ici, on se rapproche de la réception et c'est la section où il n'y a que des mobil-hommes. Et ça continue tout au fond là-bas. Et puis bah, sur la droite, là, il y a la réception. Je vais vous montrer. Voilà, bah, ça tombe bien avec camping-car. Donc quand vous arrivez, vous rentrez par là. Hein,
Et puis il y a un petit rond-point, vous pouvez vous poser sur le côté. Et puis bah, la réception, c'est juste là, à la droite, l'accueil, quoi. Et juste avant, là, il y a une salle de nouveau pour machine à laver et sèche-linge. Et c'est ce que je disais, bon, c'est 5 € en fait. Le sèche-linge, je sais pas combien il dure, mais bon, c'est 5 €. Puis c'est les mêmes machines, il y en a 4, deux machines à laver et 2 sèche-linge, comme dans nos sanitaires. Et vers là où on est, il y a un deuxième, il y a une plancha en fait qui est à utiliser pour tout le monde. Donc il y en a une là, puis il y en a une autre là-bas de l'autre côté vers là où on est, quoi. Juste à côté de l'accueil, il y a aussi un petit bar qui est, nous on l'a vu qui était fermé. Je sais pas, on n'est pas venu plus tard dans la journée, mais en tout cas en fin de matinée, il avait l'air d'être fermé, donc peut-être là c'est un peu la basse saison. Et puis là, je sais pas ce que c'est. Si j'ai l'impression qu'il y a des différentes animations. Donc là, bon, pour l'instant, ils ont un peu effacé parce que c'est pas, il n'y a pas grand-chose. Ce soir, apparemment, il y a un loto. On va rater ça, dommage. Mais voilà, donc je pense que là, c'est un endroit où il y a quelques animations. Et je vais vous montrer où est la piscine. Bon, là, elle est fermée. Bon, je peux vous montrer l'entrée. Je vais sortir sur la route pour vous montrer parce qu'on la voit un peu de l'extérieur. Alors, truc sympa, donc vous avez une piste cyclable juste à l'extérieur. Il y a plein de petites balades à faire en partant d'ici. Et vous avez, en saison, il y a une petite rôtisserie primeur qui est juste là. Et puis sinon, bah, vous êtes à peu près 3/4 d'heure de marche à pied de Saint-Jean-de-Luz. Et à vélo, vous êtes à une dizaine de minutes de Saint-Jean-de-Luz par une petite piste sympa. Il y a une partie de la piste qui peut passer plutôt par des hauts de la ville. Sinon, il y a une partie qui fait avec une jolie vue et tout. C'est assez chouette. Et donc voilà, depuis l'extérieur du camping, on voit bien la piscine. Hein, donc elle est là, elle est couverte, elle est chauffée à 28 degrés apparemment. Donc ça va, c'est agréable. Alors, faut faire attention parce qu'il y a un autre camping à côté hein, qui s'appelle Camping Bord de Mer, qui est un autre camping. Et donc l'entrée, elle est juste en face, là où vous voyez, bah, là où les gens tournent, quoi. Voilà. Et donc pour finir, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi du Wi-Fi qui est pas mal. On a réussi à le faire marcher. Il y a eu le premier soir, ça n'a pas trop bien marché, mais en même temps, il y a une très très grosse tempête. Donc je pense que c'est peut-être ça. Parce qu'après, on s'en est servi sans problème et ils vous donnent en fait un code pour 2 appareils. Et c'est gratuit, hein, c'est 2 appareils à la fois. Donc si vous en déconnectez un, vous pouvez reconnecter un autre. Donc ça c'était pas mal et depuis récemment, c'est un des endroits où on a trouvé que le Wi-Fi marchait le mieux. Voilà, voilà, donc ça c'était le camping Paradis, la ferme Héros Mardi qui se trouve à Saint-Jean-de-Luz.